Oh. Bienvenue cher yogi, cher yogini. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga qui est consacrée à la nouvelle lune en Scorpion. Comme tu le sais maintenant, la nouvelle lune débute un nouveau cycle lunaire, un nouveau voyage de l'astre autour de la Terre durant 28 jours. Durant cette phase-ci, on ne voit pas la lune dans le ciel car elle masque le soleil, empêchant celui-ci de refléter sa lumière sur sa face visible depuis la Terre. En Scorpion, ça va être une période assez puissante, intense. C'est une période qui nous invite vraiment à nous recentrer sur notre métamorphose intérieure, sur notre transformation. Quelles sont mes parts d'ombre? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes phobies? Tout ce qui m'empêche en fait d'avancer correctement, de révéler ma lumière au monde, tout ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même de manière authentique et véritable. Cette phase, qui est en opposition avec le signe du Taureau, va aussi nous questionner sur les richesses, aussi bien les richesses extérieures, donc matérielles, que nos richesses intérieures, nos qualités, nos lumières, nos hauts, et tout ce qui fait de nous l'être le plus véritable et le plus spectaculaire qui soit. On peut venir aussi ressentir des frustrations, de la colère, de la peur, comme je viens de le dire, toutes ces émotions qui sont refoulées à l'intérieur de nous et qui demandent aujourd'hui à être extériorisées, à être abandonnées sur le bas-côté pour pouvoir avancer plus sereinement là où on souhaite aller. La nouvelle lune, comme tu le sais, c'est le moment idéal pour lister ses nouvelles intentions, ce que l'on souhaite manifester dans notre vie en ce moment. Donc faire une liste, de tout ça, de tout ce que tu souhaites matérialiser est important pour pouvoir l'ancrer dans notre réalité. Cette phase, c'est également le lieu parfait pour les femmes pour se reconnecter à notre féminité, à notre féminin sacré, car le scorpion en astrologie est associé aux organes génitaux. C'est le moment de dévoiler sa plus grande sensualité, de se montrer féminine, de se montrer sensuelle, d'oser se dévoiler dans notre plus grande vulnérabilité, mais qui est aussi notre plus véritable force. Enfin, la seule chose que je puisse te conseiller en ce moment, c'est de t'ouvrir pleinement à tes émotions, à toi, à ne pas les juger, à laisser ressortir tout ce qui a besoin d'être évacué. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup plus léger. On va commencer maintenant. Je te laisse t'allonger sur ton tapis, les plantes de pieds joints au niveau de l'entrejambe dans la posture du papillon. Une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Je te laisse ressentir le poids de ton corps sur la terre, le mouvement de ton ventre et de ton cœur à chaque inspiration et à chaque expiration. Appuie-toi sur la terre. Aie confiance en elle. Elle sera te porter. Seul avec cette stabilité, cet ancrage, cette confiance, tu peux t'ouvrir pleinement à la libération de tes émotions les plus profondes. Aie confiance. Suis ta respiration, suis ce souffle vital qui t'anime à chaque instant. Et abandonne-toi.
Puis petit à petit, avec conscience, renoue contact avec ta respiration, avec ton corps, tes sensations. Avec douceur, ramène tes genoux l'un contre l'autre et encercle-les de tes bras, comme pour te faire un gros câlin. Tu peux faire des petits mouvements de balancier vers l'avant de ton tapis pour venir t'asseoir dans la posture facile, la posture du tailleur. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Et sur l'expire, dos rond, fais-toi un gros câlin. Inspire, ouvre les bras. Expire, ferme cette fois-ci de l'autre côté, le côté qui est moins intuitif. Ouvre sur l'inspiration, gonfle-toi d'air. Expire tout ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui mérite d'être sorti, évacué. Inspire. Expire. Et continue ce mouvement. Continue cette danse. Continue d'inspirer l'amour et la lumière. Et expire toutes les peurs, les craintes, la colère et la frustration. Encore une fois, inspire et expire. On va maintenant se placer dans la posture du diamant. Ici, tu viens ramener tous tes doigts entrelacés ensemble, sauf les index, qui pointent vers l'avant dans Kali Mudra. Inspire, lève tes bras au ciel, étire Kali Mudra vers le ciel, il veut toucher les étoiles. Ferme les yeux si c'est agréable pour toi, et ressens cet étirement de la colonne. Inspire, penche vers la droite pour étirer tout le côté latéral gauche de ton corps. Inspire, reviens au centre et expire cette fois-ci en penchant sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire côté droit. Inspire au centre. Expire côté gauche. Inspire au centre et relâche les bras sur les côtés. On se retrouve maintenant dans la posture de la table, poignets alignés avec les épaules et genoux alignés avec les hanches pour notre shavash. Inspire, tu creuses le dos, ton regard dirigé vers le ciel. Et sur l'expiration, le dos rond, nombril contre la colonne vertébrale. Inspire et expire. Continue ce mouvement de creux et de dos rond. Ce moment d'ouverture sur l'inspiration et de rétractement sur l'expiration. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond, nombril contre la colonne vertébrale.
Continue cette danse de la colonne à ton propre rythme. Sur ta prochaine respiration, crochette tes orteils à l'arrière du tapis et lève ton bassin vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, pour notre premier chien tête en bas, tu peux venir plier les genoux, faire des petits mouvements comme si tu marchais sur place. Tu détends dans l'arrière de ton corps, dans tes hanches, jusqu'à retrouver une posture statique, neutre, et ressentir l'étirement sur toute ta chaîne postérieure. À présent, tu viens ramener lentement tes mains proches de tes pieds et tu attrapes tes coudes opposés dans Uttanasana, une variation qui invite plus au lâcher-prise, à la détente. Ici, tout l'arrière de ton corps est relâché, détendu, tes épaules, ta nuque, ta tête. Plus aucune tension ne demeure. Réponds à l'appel de la gravité. Sur l'inspiration, tu viens plier les genoux pour trouver un Malasana un petit peu modifié. La nuque toujours entrée contre la poitrine. Et ressens l'étirement au niveau des hanches, au niveau du dos, des épaules, tout l'espace que tu crées à l'intérieur de toi. Inspire et sur l'expiration, Uttanasana. Inspire, Malasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Malasana. Expire, Uttanasana.
Inspire Malasana. Expire Uttanasana. Encore une fois. Inspire Malasana. Expire Uttanasana. Relâche les bras et déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre, pour te retrouver dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu peux retrouver l'avant de ton tapis, paume de main ouverte vers l'avant, le dos aligné, le bassin rétroversé. Place ton corps dans cette verticalité. Que ressens-tu? Comment te sens-tu? On va maintenant passer à nos célèbres salutations au soleil. Pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire. Et expire profondément. Inspire. Expire main jointe au centre de la poitrine. Inspire bras vers le ciel. Expire main vers la terre. Inspire pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore un cycle comme ceci. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre.
Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Tu peux ouvrir tes pieds à la largeur des hanches. Tadasana, paume de main dirigée vers l'avant. Ressens ici la différence dans ton corps, l'énergie qui circule, ton rythme cardiaque qui s'est accéléré. Ta respiration qui se fait plus puissante, plus intense. Les cellules qui dansent à l'intérieur de ton corps. Ressens chaque mouvement. Ce mouvement qui te rend vivant, qui te rend vivante. Ouvre les yeux et viens faire un grand pas vers l'arrière à l'aide de ton pied droit. Tu poses ton genou sur ton tapis, le dos de ton pied également, dans notre fente basse. Ici, tu ressens l'ouverture au niveau de tes hanches. Respire dans cette ouverture. Trouve-y ton énergie. Et sur la prochaine inspiration, tu viens lever tes bras vers l'avant pour attraper le ciel, attraper les étoiles. Tu peux légèrement te pencher vers l'arrière pour ouvrir ton cœur. Ressens ici. Explore. Inspire. Et sur l'expiration, tu reviens, les mains entre ton pied, autour de ton pied qui est à l'avant. Planche. Genoux, poitrine, front au sol. Cobra. Ici, dans ton cobra, tes chevilles sont jointes. Tes mains sont proches de ta poitrine et les coudes bien collés, serrés contre les côtes. Ton front est contre le sol et sur ton inspiration, tu viens lever ta poitrine, lever ton buste, les coudes toujours bien collés, serrés contre tes côtes. Tes omoplates s'embrassent à l'arrière de ton dos. Reste ici. Ne lâche pas cette ouverture. Ressens-la toujours. Inspire. Expire. Relâche. Tu viens maintenant crocheter tes doigts à l'arrière de ton dos. Et sur l'inspiration, pareil, tu lèves ton buste dans notre cobra, un petit peu modifié cette fois-ci. Tu serres les fessiers. Inspire.
Et expire, relâche. Tu viens ouvrir ton bras droit sur le côté droit de ton corps. Et tu lèves ta jambe gauche pour ramener ton pied gauche sur ton côté droit dans une ouverture de l'épaule. Ressens ici l'espace que tu crées dans ton épaule, dans ta hanche aussi. Inspire. Expire, reviens. Et on fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ton bras gauche qui s'étend sur le côté gauche. Et ta jambe droite, ton pied droit qui vient se placer sur le côté droit. Ferme les yeux. Et ressens les bienfaits de la posture. L'étirement au niveau de ton épaule, de ta hanche. Inspire. Expire. Reviens au centre. Crochette tes orteils à l'arrière de ton tapis et viens pousser à l'aide de tes mains pour Balasana, la posture de l'enfant, sur les orteils. Une posture de repos, de détente, qui permet à ton corps de se régénérer. Et sur ta prochaine respiration, tu viens lever ton bassin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied gauche à l'avant de ton tapis. Ton pied droit le rejoint. Et tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire profondément. Expire par la bouche. Relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Encore une fois, inspire. Et expire. Inspire, c'est cette fois-ci ton pied gauche que tu vas ramener loin vers l'arrière sur ton tapis. Le genou s'y dépose et le dos de ton pied également dans notre fente basse. Ici, les bras sont relâchés autour de tes hanches. Simplement, ressens la sensation au niveau de ton bassin, l'espace qui s'ouvre, les émotions qui se libèrent. Inspire toujours profondément. Et inspire, tu lèves les bras vers l'avant pour attraper les étoiles et t'ouvrir au cosmos. Ton cœur et ta poitrine sont légèrement inclinés vers l'arrière.
Tu peux ressentir ici l'étirement dans ton psoas et dans ton cœur. Inspire, expire, relâche. Les mains entre ton pied à l'avant. Planche. Genoux, poitrine au sol. Et nous nous retrouvons dans notre Cobra Bhujangasana. Les mains toujours proches des côtes. Les mains toujours proches de la poitrine, et les coudes serrés contre les côtes. Les chevilles qui s'embrassent entre elles. Tu serres les fessiers. Sur l'inspiration, tu déroules ton cobra. Tu ouvres ton buste, ta poitrine vers l'avant. Les omoplates toujours bien serrées contre elles, à l'arrière de ton dos. Respire profondément. Et sur ta prochaine respiration, tu relâches front contre le sol. On va recommencer la même chose, mais cette fois-ci tes mains vont venir se détacher du sol. Inspire, tu lèves le buste et les mains se soulèvent. La force ne réside que dans ton dos. L'ouverture t'est propre. Inspire, expire, inspire et relâche sur l'expiration. Tu viens maintenant placer tes coudes sur ton tapis à l'avant dans la posture du sphinx. Pieds cette fois-ci écartés à la largeur de ton tapis. Tu relâches dans ton corps, dans tes lombaires. C'est une posture de détente. Si cette posture est assez simple pour toi, tu peux venir tendre tes bras, comme ceci. Et pareil, tu te laisses aller, tu t'abandonnes complètement aux vibrations, aux sensations. Inspire, expire, relâche. Les genoux à nouveau l'un contre l'autre. Tu crochettes tes orteils, tu pousses ton corps vers l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, lève ton bassin vers le ciel dans un Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas.
Inspire, ta jambe droite vient se lever vers le ciel. Elle veut toucher les étoiles. Tu plies ton genou et tu viens faire de grands cercles au niveau de la hanche à l'aide du mouvement initié par ton genou. D'abord dans un sens, puis dans l'autre. Inspire, lève ton pied vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens déposer ton pied droit sur le côté gauche de ton corps pour ouvrir dans la créature sauvage, poitrine vers le ciel. Respire profondément. Expire main droite sur ton tapis et tu viens poser ton pied droit sur le côté gauche en le passant à l'intérieur de ton corps, comme ceci. Et tu ouvres, main gauche étirée vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Tu viens relâcher ton bassin dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens pencher vers l'avant, dans cette ouverture du bassin, des hanches. Une posture à la fois d'ouverture et de fermeture par le buste qui s'abandonne à la terre. Inspire, déroule ta colonne. Et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas pour l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Plie le genou et fais des mouvements circulaires à l'aide de ta hanche par le mouvement de ton genou. Dans un sens, puis dans l'autre. Tends ta jambe vers le ciel, elle veut toucher les étoiles. Et tu plies ton genou pour le ramener sur le côté droit de ton corps, créature sauvage. Ta poitrine est ouverte vers le ciel. Tes hanches s'ouvrent, tes épaules s'ouvrent. Tout ton corps est disponible. Inspire. Expire. Inspire, main gauche sur ton tapis. Et tu viens passer ton pied gauche à l'intérieur de ton corps pour l'ouvrir sur le côté droit. Main droite dirigée vers le ciel. Inspire et sur l'expiration, c'est ton bassin qui retrouve le sol. Tes bras vers le ciel et expire vers la terre. Relâche complètement. Inspire, déroule ta colonne. Pour Adho Mukha Svanasana.
le chien tête en bas. Tu viens faire un grand palais de ton pied droit à l'avant de ton tapis. Le pied gauche le rejoint et déroule ta colonne vertèbre après vertèbre. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel et sur l'expiration, tu plies les genoux pour Uttanasana, la posture de la chaise. Le regard est dirigé vers l'avant sur le sol. Ton bassin est rétroversé. Tes jambes sont mobilisées. Ton dos bien droit. Reste ici, je suis avec toi. Inspire. Expire. Et lentement et doucement, tu viens déposer tes fessiers sur le sol. Super. Tu plies ta jambe gauche, ton tibia gauche se trouve à l'avant de ton tapis et ta jambe droite s'étend à l'arrière pour la posture du pigeon. Inspire, main vers l'arrière, tu ouvres ton cœur. Tu ouvres ta poitrine à la vie, aux opportunités, à la chance et à l'amour. Tu vas t'envoler vers cette destination. Expire, relâche entièrement ta poitrine et ton corps vers l'avant. Tu peux faire un petit coussin avec tes mains pour relâcher ton front dessus. Inspire, relève ton buste. Et on change de côté. C'est ton tibia droit qui vient se déposer sur le sol à l'avant et ta jambe gauche qui s'étend vers l'arrière. Bras dirigés vers l'arrière de ton corps. Buste vers l'avant. Inspire tout l'air, tout l'oxygène que tes poumons sont capables d'accueillir. Inspire, expire, relâche vers l'avant. Sur ta prochaine inspiration, tu te soulèves pour venir t'allonger sur le dos, sur ton tapis. Tu viens déposer ta cheville droite sur ton genou gauche, paume de main contre le sol. Inspire, tu lèves ton bassin vers le ciel dans la posture du pont, un peu modifiée. Un mélange avec la posture du 4. Tu crées de l'espace dans ta hanche.
Tu soulèves bien ton bassin vers le ciel. Il veut toucher les étoiles. Inspire. Expire, relâche le bassin dans le sol et on change de côté. C'est la cheville gauche qui se dépose sur le genou droit. Et sur l'inspiration, tu lèves le bassin vers le ciel. Inspire. Expire, relâche, bassin sur le sol. Tu ramènes tes genoux contre toi et tu peux venir faire de grands cercles avec tes hanches pour détendre celle-ci, pour détendre ton bassin qui a bien été mobilisé durant cette pratique, pour libérer toutes les émotions, tout ce dont qui t'appartient plus et qui t'empêche d'avancer. Libère-toi. Change de sens à ton propre rythme. Pour retrouver tes genoux contre ta poitrine, te faire un gros câlin. Dépose à présent tes plantes de pied sur le sol et sur un petit mouvement d'impulsion, tu viens lever ton bassin, tes jambes vers le ciel, dans Charvangasana, la posture de la chandelle. Tes mains sont à l'arrière de ton dos pour le soutenir. Pendant que tes jambes s'élèvent vers le ciel, tes pieds veulent toucher les étoiles. Respire dans cette inversion. Cette posture qui est nommée dans le yoga traditionnel la reine des postures, idéale pour soulager les lombaires, la nuque, les maux de tête et refaire circuler le sang afin de nourrir et d'oxygéner le cerveau. Une pénacée corporelle. Et sur ta prochaine respiration, tu plies les genoux contre ton front et tu déroules ta colonne avec conscience, lenteur et bien-être. Les pieds sur le sol, tu ramènes ton genou droit contre ta poitrine pour le laisser tomber sur le côté gauche de ton corps dans une torsion. Respire ici dans le dernier mouvement que tu t'accordes avant Shavasana.
Inspire, reviens au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche contre la poitrine et tu laisses tomber sur le côté droit. Bras gauche étendu. Sur le côté gauche, regard dirigé sur le côté gauche. Inspire, expire. Inspire, genou gauche contre ta poitrine. Et relâche entièrement ton corps dans Shavasana, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Abandonne-toi à la terre-mère. Abandonne-toi à celle qui te porte à chaque instant, à celle qui te soutient, à celle dont tu peux marquer ton empreinte dans le sol. Ta respiration est fluide, naturelle, sans entrave. Elle circule librement à l'intérieur de ta chair, de tes entrailles, de tes organes. Le mental est calme. Si une pensée parvient, ne t'y attache pas. Laisse-la circuler, vagabonder en toi, pour la laisser partir. Prends de la distance avec elle, une nouvelle perspective. Ouvre-toi à présent à chaque sensation, à chaque émotion qui t'habite, ici et maintenant. Concentre-toi sur ce que tu ressens à leur évocation, à leurs sensations, peut-être leur douleur ou leur bien-être. Où est-ce qu'elles se trouvent dans ton corps? Dans quelle zone? Et qu'est-ce que cela veut dire sur cette émotion? Quel indice peut-elle te laisser? À présent, abandonne tout. Abandonne toutes les émotions négatives, tout ce qui t'entrave. Remercie-les pour leur conversation, pour ce qu'elles ont permis d'apprendre sur toi-même, sur tous les indices qu'elles t'ont offerts, afin de pouvoir t'en libérer, t'en débarrasser. Et de te nourrir pleinement de toutes les émotions positives, bienveillantes, d'amour, qui t'englobent à chaque instant, et que tu mérites de ressentir en toi. Sois ces émotions, sois ces vibrations universelles, car tu fais partie d'elles.
Lentement, reprends contact avec ton corps, avec tes membres, avec ta respiration. Avec tes pensées et ton mental. Tu peux venir faire des petits mouvements à l'aide de tes doigts, de tes orteils, de tes pieds, de tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et lorsque tu te sentiras prêt, prête, pencher sur le côté droit en posture fétale, toujours les yeux fermés. Repousse-toi pour venir se retrouver en posture facile, la posture de tailleur de début de pratique. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu et qu'elle t'aura fait du bien. Je te souhaite une très belle nouvelle lune, de belles nouvelles intentions, une libération des émotions les plus intenses qui t'empêchent de t'alléger et d'avancer sur le juste chemin pour toi dans ta vie. Et nous on se retrouve très très vite ici sur cette chaîne YouTube. À bientôt et merci.